Salut à toutes et à tous, c'est Psychotic Shoot, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc on repropose une petite vidéo, enfin je repropose une petite vidéo. Ça fait déjà quelques mois que j'avais pas proposé de vidéo. Il n'y avait pas forcément les vues qui suivaient et plus forcément l'envie non plus. Là je pense que voilà, j'ai un concept à proposer, j'ai des choses à dire, j'ai des choses qui peuvent intéresser la plupart des youtubeurs et surtout les joueurs de FIFA. Donc d'où l'intitulé aujourd'hui de la vidéo, ce sera l'argent facile sur FIFA 17. Je vais vous proposer 2-3 techniques pour essayer de vous faire de l'argent assez facilement sur FUT. Quand on voit les récompenses au niveau des crédits, c'est vrai que c'est pas souvent énorme. Moi je vais donner des petites astuces pour en faire très facilement. Donc il y a déjà la première technique que tout le monde a, entre guillemets, c'est même pas une technique. Quand vous appuyez sur R3, enfin j'ai quasiment tout pris déjà les crédits. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, au niveau du bouton R3, quand vous allez dans le catalogue, vous avez encore d'autres choses où vous pouvez acheter. Donc moi ce que je vais vous demander, c'est d'acquérir tous les maillots. Celle-là c'est quelque chose que j'ai vu sur FIFA 14 ou 15 d'une vidéo sur YouTube. Alors je le fais devant vous, j'ai pas vraiment testé hors ligne ce que ça donnait. Donc voilà. Hop là, on va enchaîner, on va tout acheter, il faut vraiment tout acheter. Donc faut déjà avoir pas mal de points quand même pour dire de pouvoir tout acheter. Voilà. Hop là. Donc le principe va être tout bête, c'est d'acheter tout ce que vous pouvez acheter. Acheter tous les maillots. De toute façon, hop là. De toute façon, c'est des choses qu'on se sert pas. Donc, même les points, dès que vous avez acheté vos crédits, l'extension pour la liste de transfert et les contrats 99, vos points CFC vous servent même plus. Donc, autant les dépenser dans des choses qui vont pouvoir vous être utiles. Et la première chose, ça va être d'acheter tous les maillots. Hop là. Et en fait vous allez voir, c'est assez bête, il fallait même y penser, comme la plupart des techniques que je vais vous donner pour continuer à faire des crédits très facilement. Voilà, cette technique là, cette première technique s'adresse aux personnes ayant un niveau assez élevé, de préférence où on débloque beaucoup plus de maillots. Quoi que vous voyez là, vous êtes niveau 14, donc il n'y a pas, ça va pas non plus chercher très loin. Donc après on va essayer de faire la même chose sur les ballons, mais je voudrais déjà voir sur les t-shirts si ça marche. Alors, hop là. Donc normalement si ça marche, on va attendre parce que les points sont encore en train d'être prélevés, on le voit en haut à droite. Si ça marche, je devrais avoir un message dans l'accueil FUT qui me dit comme quoi j'ai acquis tous ces maillots. Donc limite on va même quitter, relancer. Donc cette vidéo là, en fait, j'avais déjà, la vidéo que je suis en train de vous tourner, je l'avais déjà proposée, elle était déjà tournée, mais en fait j'ai eu pas mal de problèmes de connexion. D'ailleurs là ça pourrait quitter à tout moment. J'ai également pas mal de problèmes au niveau du montage où le son était vraiment très mauvais, donc je pouvais pas vous le proposer. Du coup j'enregistre avec Shark Factory pour essayer d'assurer un minimum un bon son, sachant que j'ai fait quelques tests et il y a tout le temps un petit grésillement derrière, donc c'est un petit peu gênant. Vous disposez actuellement d'un grand nombre d'éléments à gérer. Donc voilà, vous voyez, on a acquis tous ces maillots là avec tous les achats que je viens de faire. Donc vous avez une solution, vous les jetez et vous faites 1998 crédits minimum. C'est toujours un seuil minimum. Ensuite, ce que je peux moi vous proposer, et c'est ce que je vais faire parce que ça peut toujours partir, moi je vais les lister à 150 et 200 d'achat immédiat. Enfin en prix immédiat. Merde, je me suis déchiré. Voilà. Vous avez, je crois qu'il m'a dit 35 maillots. Si vous en vendez 200, si vous en vendez, excusez-moi, juste 10 t-shirts à 200, ça vous fait déjà 2000 crédits. Donc ça vous fait déjà la somme que vous aurez gagné si vous les avez jetés en fait. Donc c'est une première technique qui est assez facile. Je pense qu'elle est plutôt connue. Oh là là, mais je galère. Elle est plutôt connue comme stratégie. On va donner je vais vous donner plein de techniques que j'ai. Donc je vais même sûrement couper la vidéo. Hop. Pour dire que ce soit pas trop long pour vous tant que je mets en vente tous mes maillots. Donc je vais couper la vidéo et je reviens ensuite avec le restant de mes petites stratégies. Alors je vous dis à tout de suite.
Alors voilà, j'ai jeté mon premier lot de maillots, donc il y en avait 35 dans la première série de maillots. Et en fait, moi je pensais que j'avais déjà acheté tous les maillots pour pouvoir les revendre, tout ça. Et au final, pas du tout, parce qu'en fait, dès que j'ai validé tout ça, il m'est retombé encore des maillots. Donc je pense qu'à la vente, ça va paraître long. Ah, celui-là je vais le garder. Je pense qu'à la vente ça va paraître super long à tout mettre en vente. Moi j'ai pas envie de m'embêter. Je vous donne cette technique, essayez de les mettre en vente si vous pouvez en tirer un meilleur prix, vous faire un maximum de crédit. Moi je vous conseille vraiment de le faire. Moi perso, avec les autres, on va dire, techniques que j'ai pu développer, je pourrais faire des crédits encore un peu plus facilement. Donc c'est pas encore... Donc je vais tout jeter, je vais me faire un 1700 crédits. Voilà. En combien de temps? Il reste même 6 éléments. En 5 minutes de temps, voilà. Moi j'ai jeté, je vous le cache pas, j'ai jeté les 35 premiers maillots. Je pensais les mettre en vente, j'ai vu que ça allait être trop long. J'ai tout jeté, je me suis fait 2000 crédits. Je me suis refait 1700 crédits derrière. On fait quasiment 4000 crédits en 5 minutes de temps. Et là il nous propose encore 236 crédits. C'est tout bénéfice. C'est tout bénéf pour nous. Voilà. Donc on vient d'envoyer tous nos maillots entre guillemets en vente si vous voulez les mettre en vente. Et les jeter si vous voulez les jeter. Donc vous vous assurez, je pense au minimum, j'ai plus les chiffres en tête, mais au moins 4000 crédits. Ensuite, celle-là je l'avais pas encore vue, mais je pense que pour les ballons, pour les ballons ça doit être à peu près la même chose. Quand je vois tous les ballons, on va essayer. On va juste essayer d'en acheter un. Donc les ballons, je crois que je m'embêterais même pas en fait à les vendre. Je vais juste essayer, voilà, on va quitter, on va relancer. Et on va voir si au niveau des ballons, on me les propose aussi. S'ils nous proposent ici au niveau des ballons, on fait même opération. On achète tous les ballons. On achète tous les ballons et on jette tout simplement. Alors, voilà. Donc ça marche. Donc vous voyez, il propose que 36. Maintenant, à savoir s'il vous propose 10 ballons, ça fera toujours 300, 400 crédits de gratter. Faut gratter dans tous les sens hein, sur FIFA. Alors on va tout acheter. Alors à savoir qu'ensuite, après cette stratégie là, d'ailleurs je vais essayer tout de suite. Voilà, vous voyez, on peut offrir à un ami. Donc si vous avez un deuxième compte PlayStation actif, on va dire d'une vingtaine de niveaux, vous pouvez aussi acheter les maillots et tout ce qui s'ensuit. Et ben envoyez-vous les maillots au compte. Attendez, ça va être un peu compliqué. Avec le compte que vous ne servez plus, qui a un niveau même quelconque sur FIFA, prenez ce compte, envoyez-vous les maillots et les ballons sur le compte que vous utilisez. Quand vous les recevez, vous faites même opération, vous les vendez, vous les jetez, vous les... Enfin, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est encore une technique supplémentaire pour refaire des crédits. Il y a toujours un apport de crédit. Donc là, c'est en train de déconner. Vous voyez, j'ai une connexion et c'est pire qu'une grotte en Pakistan. Ok, vous voyez, donc je vous mens pas. Il y a vraiment un gros souci au niveau de ma connexion. On va essayer de relancer. Si je vois que ça bloque, je couperai la vidéo et on recommencera derrière. Donc comme je vous disais, l'astuce va être vraiment de vous, soit de vendre ou de jeter tous vos maillots, de vendre ou de jeter tous vos ballons. Si vous avez un deuxième compte, si vous avez un ami qui a joué à FIFA, qui y joue plus, mais qui a quand même un niveau e-sport avec les points, moi je vous conseille de lui demander son compte ou de lui prêter et envoyez-vous les objets. Parce que tout ce qui est crédit, vous pouvez pas vous les envoyer. J'ai déjà essayé avec mon autre compte, on peut pas s'envoyer les crédits. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'avec mon autre compte, je vais m'envoyer sur le compte psychotique, et je vais m'envoyer tous les maillots, tous les ballons, tout ce que je peux débloquer, et je vais me les envoyer pour continuer à avoir un apport de crédit. Donc on va acheter tous les ballons. Voilà, on va les jeter. 108 crédits, je vous l'ai dit là. Au niveau des ballons, ça vaut moins le coup, mais c'est des choses qu'on n'utilise pas et ça reste des crédits supplémentaires. Alors, acquérir éléments. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire? Oui, ça je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. J'avais fait le nécessaire. Enfin, cette vidéo avait déjà été tournée, mais comme j'ai des soucis de connexion, des soucis de son, enfin j'ai vraiment eu pas mal de problèmes. J'avais enchaîné sur une deuxième vidéo, c'était le défi création d'équipe gros match. Hop là. Et en fait j'ai même pas pu vous le proposer non plus, parce que pareil ça paraissait de bugger, ça paraissait au niveau des sons et tout ça. Donc au final, quand j'ai tourné la première fois cette vidéo que j'ai pas pu vous envoyer, j'étais à 30 000 crédits, j'avais fait 30 000 crédits
en 3 jours. Donc 10 000 crédits quasiment par jour avec l'astuce que je vais vous donner plus tard, qui marche vraiment bien. Donc celle-là je vous la conseille vraiment et très vivement même. Donc c'est vrai que j'ai pas pu vous la proposer au final puisque bah, ça a bugué. Donc je suis obligé de tout recommencer, on va dire les vidéos, mais ça va. Entre deux j'ai retrouvé 2-3 techniques pour dire de continuer à faire des crédits. Donc ça c'est les premières stratégies de crédit facile. Vous avez l'achat des crédits par match qu'on a au tout début, qu'on active tout le temps. Ensuite je vous ai donné les t-shirts, je viens de vous donner les ballons. Hop là, on va tout jeter, ça vous fait, bah, en plus les 2 ou 300 que j'ai fait tout à l'heure, ça me fait à peu près 1000 crédits pour les ballons. Voilà, je suis remonté, j'étais à 9000 au début de la vidéo, je viens de me faire 5000 crédits en très peu de temps. Alors ensuite, au niveau de mes autres astuces, on va voir si on a plus rien à acheter d'ailleurs. Hop, les chaussures, non, je pense pas que ça marche pour les chaussures. Donc c'était les 2 premières astuces pour faire de l'argent très facilement sur FIFA. Ensuite, une astuce très connue, mais moi je la pratique pas parce que j'ai pas de patience et j'y arrive pas, c'est l'achat-revente. L'achat-revente c'est quelque chose d'assez délicat. Donc là ensuite je vais vous montrer la deuxième astuce pour faire des crédits encore très facilement. Alors l'astuce suivante, c'est made in moi, c'est moi qui l'ai découverte, je l'ai vu sur aucune vidéo YouTube de d'autres youtubeurs, donc celle-là elle est exclusive. Donc cette petite astuce, cette petite technique pour faire des crédits facilement, en fait il faut la jouer en coupe. Donc on va revenir au menu précédent. Vous allez dans le menu compétition joueur solo, vous allez dans le menu coupe débutant. Voilà, avec cette astuce je suis monté de 30 000 crédits en 3 jours. Et elle est vraiment bidon. Donc faut à tout prix que le mode soit en amateur. Vous pouvez le faire sur d'autres matchs uniquement si le mode est amateur. Donc vous voyez, je gagne sur des petits scores, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous lancez le match, peu importe l'équipe, de préférence une équipe auquel vous jouez jamais. Au moins ça vous utilise pas de contrat sur les joueurs sur les équipes que vous utilisez souvent. Vous lancez, hop là. Donc faut que ce soit la coupe débutant en niveau amateur pour que l'astuce fonctionne correctement. Alors hop, on va lancer. Et vous allez voir qu'en fait c'est assez simple. Et je vous utiliserai à quel moment moi j'utilise cette astuce. Car je pense qu'il faut pas l'utiliser n'importe comment. Sinon c'est vrai que c'est plus intéressant. Bon, vous allez voir que c'est pas glorieux, c'est pas non plus un système où on fait des crédits glorieusement. En fait le principe là ça va être que vous inscrivez le plus rapidement 3 buts. Alors c'est pas une obligation que ce soit 3, ça peut être 1 ou 2. Mais la facilité serait d'en mettre 3 pour que vous soyez tranquille pour tout au long du match. Donc vous allez voir, je vais inscrire 3 buts très rapidement. Et en fait le niveau amateur sur FIFA est tellement mauvais. Après que vous ayez inscrit vos 3 buts, vous ne touchez plus à la manette. Vous la mettez de côté, sur la table, le canapé, le bureau, enfin n'importe où. Vous n'y touchez plus et vous ne l'utilisez qu'à la mi-temps pour faire reprendre le match. Vous savez, au menu qui vous remet automatiquement sur Start, vous appuyez sur Croix et vous faites reprendre le match. Alors, vous allez me dire, oui mais voilà, tu utilises cette technique. Au final, je peux pas vraiment jouer les matchs, je peux pas faire ça continuellement juste à regarder les matchs. En fait, moi, cette astuce, je l'ai trouvée en me posant une seule question. Je me suis dit, voilà, au lieu que la console soit éteinte après un rage quit de ma part, ou parce que je suis occupé à je sais pas, à aller changer ma fille, à faire un peu de ménage de vaisselle, je sais pas, si t'es lycéen, t'as forcément des devoirs, t'as des obligations aussi en étant adulte. Et en fait je me suis dit, pendant ces périodes où je suis chez moi, je suis occupé, excusez-moi, faudrait que je trouve quelque chose pour continuer à faire des crédits. Et en fait j'ai trouvé cette astuce là. Hop là. Et en fait le but de cette astuce, c'est que dès que vous avez fini ce que vous avez à faire sur FIFA, par exemple
voilà, vous venez de jouer votre fut champion, vous venez de jouer votre championnat en ligne ou hors ligne, enfin peu importe, dès que vous avez fini de jouer à FIFA, que vous en avez un peu marre ou que vous devez arrêter parce que vous avez quelque chose à faire à la maison, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que je suis en train de faire. Et comme ça, pendant les petits moments inactifs, vous allez continuer à faire des crédits. Donc vous voyez, je suis en train de mener 3-0. Et pour vous confirmer ce que je vous dis, c'est pas de la merde et vous allez prendre des parts. Des buts, vous pouvez en prendre. Donc en fait, le principe maintenant, c'est vous n'appuyez plus sur rien. Vous pouvez le voir, là, la manette, voilà, elle est là sur le côté. Je l'utilise plus. Et le niveau amateur est tellement mauvais qu'au final, ils vont peut-être pouvoir vous mettre 1 ou 2 buts. Ce sera vraiment le grand maximum. Mais ils vous en mettront pas plus. Et là, je sais pas, voilà, j'ai peut-être ma série à regarder sur Netflix. Je reste comme ça, la manette reste sur le côté. Je fais ma petite série. Et pendant ce temps-là, le match joue pour moi. Donc c'est vraiment une technique à utiliser quand vous en avez marre de FIFA. Je sais pas, d'autres exemples, quand vous en avez marre de FIFA, quand vous avez des obligations à la maison à faire. Dès que vous êtes présent à la maison, plutôt que de mettre sur Start, de rester dans les accueils, d'éteindre la console, laissez le match jouer. Ça vous prend 2 minutes pour inscrire 3 buts. Ça va vous prendre juste 2 minutes, vous inscrivez 3 buts, le reste vous laissez le match tourner. À la mi-temps, vous appuyez sur croix pour faire reprendre le match. Et au final, les matchs se jouent, vous continuez à gagner des crédits sans jouer le match à 100%. Donc voilà, moi c'est l'astuce que j'ai trouvée pour continuer à faire des crédits. Elle est bidon, elle n'est pas glorieuse du fait qu'on joue pas vraiment le match. Mais au final, on continue à gagner des crédits. Donc si vous faites de l'achat-revente, etc., elle sera quand même, ça sera un supplément de crédit, si je peux dire comme ça. Donc là, je vais couper la vidéo, je vais laisser le match tourner. On se retrouve à la fin du match, juste quand on va voir le nombre de crédits que je vais gagner. Vous avez vu, je suis à 3-0, je vais laisser le match tourner tout seul. Je vais aller me laver pendant la coupure et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve à la fin du match. Alors quand vous voyez mon joueur qui est juste là, en fait depuis la 55e minute, ils sont à 2 pour l'emporter le ballon, il n'y en a pas un qui a réussi encore. Donc quand je vous dis que le niveau amateur est vraiment très mauvais et que si vous inscrivez 3 buts très rapidement, vous laissez le match tourner, vous prendrez quasiment jamais de but. La preuve, j'en ai remis un pour le fun juste après avoir coupé la vidéo. Depuis la 55e minute, mon perso est comme ça, il a pas bougé depuis tout à l'heure. J'ai eu le temps d'aller fumer ma clope, de préparer 2-3 fringues pour moi après aller me laver, etc. Le match a tourné tout seul. Et voilà, je l'ai gagné. On va voir la récompense. Comme ça, on fera un petit calcul ensemble. Hop. Alors, ouais, ça on s'en fout. Donc voilà, sans jouer un match complet, j'ai peut-être joué quoi, les 3 minutes. J'ai gagné 452 crédits. C'est pas l'Amérique, je vous le cache pas, c'est pas le plus gros nombre de crédits que vous pouvez faire. Mais si vous devez vous absenter pendant 1 heure, vous êtes occupé chez vous, 1 heure, c'est peut-être moins d'1 heure, ça va vous prendre à peu près 45 minutes pour gagner la coupe. Donc ça fait 4 matchs. 4 matchs, on va dire de 10 minutes, un quart d'heure, ça va vous prendre moins d'1 heure pour les jouer. Alors on va faire un petit calcul. Vous avez 4 matchs. Si vous gagnez 450 crédits à chaque match, donc 450 ça fait 900 pour le deuxième match. En tout sur les 4 matchs vous avez gagné 1800 crédits et vous avez une récompense de 500 crédits en finale. Ça vous fait 2300 crédits fait en moins d'1 heure pour des matchs que vous n'avez même pas joué entièrement. Vous avez juste mis 2 ou 3 buts en 2 minutes de temps. Le reste vous avez eu le temps de faire ce que vous avez à faire en dehors de la console. Et vous avez fait des crédits, vous continuez à faire des crédits. Donc pour moi j'utilise beaucoup cette technique. Quand entre deux je suis en train de faire 2-3 montages sur YouTube ou autre, voilà, je continue à faire mes montages, le jeu continue de tourner, ça continue d'avoir un apport de crédit quasiment tout le temps. Donc la technique marche vraiment. Vous avez vu, il me reste la finale à jouer, la demi-finale et la finale. Je vais encore cumuler des crédits. Avant de commencer la vidéo j'étais à 12 000 crédits, j'en ai resimulé 2-3 plus une finale gagnée. J'ai quasiment resimulé une coupe. Je me suis fait dans les 2300 crédits là, avec les 2 victoires que j'ai fait là, à peu près 1000 crédits. Je suis monté jusqu'à 16 000. Donc là je vais toucher 450 crédits, je vais toucher 1400 crédits pour mes 2 derniers matchs. Fait vraiment bidon, c'est vraiment bidon. Là je dois aller me laver tout ça après, je vais resimuler après la vidéo et je vais continuer à avoir des crédits très facilement. Alors je vous l'ai dit, il faut aller dans la coupe de débutants
difficulté amateur. Alors ensuite, il y a une autre technique pour faire des crédits très rapidement, mais celle-là elle est encore moins glorieuse que la précédente. Je vais couper la vidéo quand j'aurai des soucis niveau du montage, comme ça je vous la propose juste après. Alors on se retrouve pour la quatrième astuce. Donc il y a eu les maillots, il y a eu les ballons, il y a eu la compétition joueur solo. Maintenant il y a joueur solo saison. Alors là, la technique, je vous le cache pas, est vraiment encore moins glorieuse que la précédente. En fait, l'astuce est tout simplement de lancer le match, de perdre vos matchs, de descendre en division. Attendez, je vais même vous faire voir juste avant une petite chose qui est pas notée. Donc vous allez dans la liste des rencontres. Vous voyez juste à droite, vous avez les récompenses saison. Donc vous avez pour gagner le championnat, vous avez 2000 crédits. Vous avez 2000 crédits et un pack. Pour la montée à 17 points, vous avez 3500 crédits. Pour le maintien, vous avez 2600 crédits. Chose que EA vous dit pas, c'est que vous avez également des crédits pour descendre de division, pour la relégation. Alors, pour preuve, je suis en train de chercher. Pour preuve, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble en retenant le nombre de crédits. Je dois avoir 16 400 et quelque chose de crédits. On va simuler. On va quitter les matchs. Le tout en fait c'est de les lancer. Parce que j'ai jamais essayé en déclarant forfait, mais il me semble que ça marche pas. Donc on va pas... parce que vous savez au tout début du championnat vous pouvez déclarer forfait. Mais il me semble que ça marche pas et en fait vous allez pouvoir resélectionner une saison. Donc là l'astuce, tac tac tac, hop on n'en parle plus. Hop, vous appuyez sur Star et on déclare forfait. Voilà, je viens de perdre 3-0. Sachant qu'il faut 12 points, donc il va falloir simuler 6-7 matchs pour que le jeu considère que bah, j'aurais pas assez de matchs pour avoir assez de points pour pouvoir continuer ou tout au moins me maintenir. Donc on va remettre un petit contrat à mes joueurs. Voilà. Sachant que c'est des joueurs en plus que je vais réutiliser par la suite. Là l'équipe que j'ai là va devenir très vite obsolète. Du fait qu'il y a le défi création d'équipe pour la casette. Et je sais que Falcao et Glick, j'ai déjà complété l'équipe de Monaco, donc je peux augmenter leur contrat. Les autres, je n'augmenterai pas leur contrat du fait que dès que j'ai assez pour finir ce défi, ils dégageront en fait. Hein. Ils seront alignés dans les équipes pour pouvoir avoir la casette. Ensuite, une autre petite chose, j'en profite tant que je me fais perdre entre guillemets. J'en profite aussi, je sais plus ce que j'allais dire. J'en profite aussi, oui aïe, pour vous dire que le défi pour avoir Eden Hazard avance. En fait là j'ai quasiment complété les 3 équipes, il me reste les 3 défis. Sur le 4ème défi il me manque le 4ème où il y a le petit objectif d'avoir 2 joueurs de la semaine dans l'équipe. C'est certainement celui qui va me prendre le plus de temps, qui va me demander le plus de crédit. Du coup celui-là je le ferai à la fin. Mais dans les 3 autres défis, les 3 équipes sont quasiment remplies. Il me manque plus que sur un des défis, il me manque plus genre acheter Mahrez qui ferait augmenter ma note pour avoir suffisamment pour pouvoir valider l'équipe. Ensuite pour le championnat belge, avoir une équipe composée de joueurs belges. Il me manque genre Mertens et compagnie à avoir pour dire d'avoir la note requis. Ensuite pour l'autre défi, alors là je vous conseille pour le défi avec 2 championnats différents. Je vous conseille de vous faire 2 championnats différents, donc un championnat avec des joueurs allemands. Alors je m'explique, vous jouez le championnat BPL, donc Barclay Première Ligue. Ensuite vous jouez le championnat Bundesliga. Dans le championnat Bundesliga, au gardien vous mettez, moi j'ai Horn que j'ai eu en double avec une ouverture de pack. Horn qui est un gardien à 82 allemand. En défenseur central j'ai déjà Mertesacker. Je vais également mettre Mustafi qui est allemand, qui est aussi à 83. Et ensuite je vais composer avec plusieurs autres allemands. Du genre, je sais pas, il y a Kel Arabi, il y a Draxler, il y a plein d'autres joueurs. Et en fait j'aurai mes 2 équipes du championnat comme ça.
Donc je pense que je peux facilement avoir 3 ou 4 Allemands. C'est même 4 ou 5 qu'il m'en faudrait pour avoir ce défi là, plus 6 joueurs du championnat de la Bundesliga, et j'aurai mon défi. J'aurai mon défi, le défi pour Hazard. Enfin, ce défi là sera complété, et ça m'en fera quasiment 3 sur 4. Il me restera juste à gagner assez de crédit pour acheter 2 joueurs de la semaine pour la compléter et la mettre dans mon équipe. Alors hop. Et ensuite, ça ira tout seul. Je pense que dès que j'ai rempli les 3 autres défis, qu'il me reste plus que celui-là. Ce qu'il y a, c'est que ça coûte très cher en crédit. Mais en même temps, moi je pense que ça vaut le coup, parce que quand on voit déjà le prix d'Hazard en carte hors normale qui est à 88 de général, si je dis pas de bêtises, il se vend aux alentours de, je crois que c'est 2 ou 300 000, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est à peu près ça. Donc sachant que là la carte est à 90 avec des statistiques mais vraiment de dingue. Ça vaut vraiment le coup d'utiliser pas mal de crédits. Donc dites-vous que si vous dépensez, allez, on va dire 200 000 crédits, c'est même pas le prix d'un Hazard normal. Donc j'essaie de vous proposer des équipes le moins cher possible. C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais je vais essayer de vous proposer avec des joueurs qui coûtent pas trop cher, et essayer que ça vous coûte moins de 100 000 crédits. C'est déjà énorme, 100 000 crédits. Mais je vais essayer de faire en sorte. Mais ça va vraiment être compliqué quand je vois qu'il faut 2 joueurs d'équipe de la semaine pour un des défis. C'est vraiment compliqué. Alors, hop, déclarer forfait. Je pense que je devrais pas être loin, je suis à 6 défaites. Chargement Ultimate Team. Ok. Allez, il me reste... Donc vous voyez, non, même pas, je suis à... Donc je suis toujours dans la même division, il me reste un match à simuler. Vous voyez, je suis à 16 528 crédits. Retenez bien ce chiffre, 16 528 crédits. Alors, on va lancer le dernier match. On va reprolonger Marquinhos quand même, parce que je vais en avoir besoin. Voilà, on va le prolonger de plusieurs matchs. L'état de forme, enfin, on en a rien à foutre vu que je les utilise pour faire mes matchs de coupe, là, comme je vous ai montré sur l'astuce précédente. Donc voilà, retenez bien, j'avais 16 258 crédits avant ce match-là. Hop, 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 on se dépêche de faire ça. Oh, une belle passe bien ratée. Oh bah d'accord. Allez hop, on se dépêche, on n'a pas le temps. La vidéo va... Je voudrais que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc je vous ai mis toutes les astuces que je connais pour faire des crédits très facilement sur FIFA. Tout ça regroupé dans une seule vidéo. Sachant que s'il vous faut un grand nombre de crédits, bah si vous cumulez un petit peu tout ce que je viens de vous mettre comme astuce, vous pouvez facilement monter à, ouais, moi je pense 50 000 crédits, comme je vous l'ai dit. Avec la technique découpe, je me suis fait 30 000 crédits en 3 jours. Cumulé au t-shirt, au ballon, plus là, si vous êtes division 5, vous en descendez, 1, 2, 3, vous en descendez 5 d'un coup, vous allez avoir un apport de crédit vraiment conséquent. Alors, j'ai été relégué, oui je sais. J'ai été relégué. Et regardez bien en haut à gauche. J'étais à 16 528 crédits. 16 000. Donc j'ai fait 1900 crédits pour avoir perdu mes matchs. Enfin, je sais pas si... Moi, je trouve ça quand même énorme. Et en fait, c'est quelque chose que EA vous dit pas quand vous voyez les récompenses saison. Elles n'y sont pas. Donc là, hop, on va faire ça. Et en fait, si vous faites... On fait pas 1900 crédits à chaque descente. Plus on descend vers la division 10, moins les crédits sont conséquents. Mais au final, ça va super vite. Donc je vous conseille de redescendre division 10. Vous allez gagner 6-7 000 crédits. Vous avez vu, ça m'a pris 30 secondes pour avoir quasiment 2000 crédits, mais 1900 crédits. Ça m'a pris 5 minutes. Ensuite, vous allez redescendre division 10. De la division 10, vous allez avoir des matchs de niveau amateur, comme je vous ai proposé lors de la coupe. Donc ce que je vous conseille, vous réutilisez la même technique. Vous voulez pas jouer les matchs amateurs parce que c'est vraiment chiant. Et voilà, c'est même pas marrant de gagner 19-0 et de repasser. Donc faites comme je vous ai fait voir tout à l'heure lors de la compétition coupe. Dès que vous avez un match en amateur dans votre saison joueur solo, vous allez dans liste des rencontres, vous regardez les rencontres. Dès que vous voyez vous avez une difficulté en amateur, vous lancez le match, vous mettez 3-0, vous laissez le match tourner. Vous allez gagner votre championnat en jouant quasiment pas de match. Et il me semble que même Division 9, vous avez encore des matchs amateurs, vous en avez moins, mais vous en avez. Donc continuez. Vous allez remonter des divisions sans jouer tous les matchs non plus. Et après, vous pouvez également encore les redescendre. Et vous allez encore gagner des crédits. Tout simplement. C'est des techniques, entre guillemets, bêtes et méchantes.
Elles sont pas glorieuses. Moi, vous voyez, je tiens pas forcément à mon bilan. Le bilan d'un joueur fait pas forcément le joueur en lui-même. Sur mes 115 défaites, je dois en avoir 70 en ligne. Et les 45 restantes, c'est quand je perds mes matchs pour redescendre les divisions. Il me faut des crédits, là il me fallait des crédits, il m'en faut beaucoup. Il me reste 3 divisions à descendre, je vais les descendre, je vais remonter 3 divisions, je vais redescendre 3 divisions, je vais remonter 3 divisions, ainsi de suite. Ça va être super rapide. Sachant que pour les divisions 10 et 9, je crois que c'est 12 points qu'il vous faut pour monter. Donc vous allez regagner des crédits en jouant que 4 matchs. Vous allez gagner 4 matchs, vous allez gagner 2000 de récompenses pour être monté. Enfin je sais pas si c'est vraiment 2000, mais grosso modo 1500, 2000 crédits pour être remonté. Vous avez joué que 4 matchs. Cumulé au match que vous n'avez pas envie de jouer et vous êtes occupé au match de coupe, vous allez vraiment remonter très facilement vos crédits. Donc c'est des petites astuces que je vous donne. J'essaierai d'en retrouver d'autres par la suite. Pour le moment je vous avoue que j'ai un peu grillé mon stock de petites astuces telles que celle-là. Mais je vous l'ai dit, c'est pas des techniques très glorieuses, mais elles sont légales. L'astuce des matchs amateurs, elle sera tout le temps valable parce que c'est un jeu PEGI 3. S'ils augmentent le niveau de l'amateur, les petits qui ont 5-6 ans, ils pourront jamais gagner à FIFA. Et là, ce sera pas intéressant pour eux. Donc le niveau amateur sera toujours mauvais. Cette technique marchera toujours. Donc cumulé aux personnes qui font de l'achat-revente avec toutes ces techniques cumulées, vous pouvez faire en une semaine vraiment beaucoup de crédits. Comme je vous l'ai dit, je me répète, 30 000 crédits en 3 jours juste avec l'astuce des coupes. Sans compter la descente de division, sans compter la vente de maillots, sans compter tout ça, il y a moyen de monter en 3, 4, maximum 5 jours à 50 000, 60 000 crédits. Moi c'est beaucoup de crédits parce que c'est juste pour mes défis création d'équipe. Voilà, vous avez vu, là, j'ai fait le défi Jonas, j'ai commencé le défi Ligue 1, il m'en reste encore pas mal. D'ailleurs pour le joueur du mois BPL, l'astuce que je vous ai donnée pour, vous avez vu c'est bien le 2 championnat. Regardez c'est celui-là, le 2 championnat. Donc championnat exactement 2, joueurs d'un même pays, d'un même championnat excusez-moi, maximum 6. Le plus embêtant c'est qu'il faut que la note générale d'équipe soit à 85. Donc comme vous avez quelques bons joueurs allemands qui jouent en BPL et en Bundesliga, voilà. C'est ce que je vous propose. Là pour l'instant j'ai mis Bender, mais je vais mettre Mustafi par la suite. D'ailleurs je vais peut-être même le mettre là. Et après il va me falloir quand même quelques joueurs à 84-85 pour augmenter la note générale de l'équipe. Donc cette équipe elle est en cours. Peut-être même que le gardien je devrais le changer, je devrais acheter Leno pour dire d'avoir à 86. Ensuite je vais vous montrer, mais il y a vraiment rien de fini hein. Pour le moment j'ai vraiment rien de fini. Ici pour cette équipe il me manque juste la note de général à 83. Donc en fait après avoir bidouillé un petit peu, je vais juste acheter Riyad Mahrez qui sera à la place de André Ayew, qui va m'augmenter ma note jusqu'à 83. Donc vous pouvez copier cette équipe, elle m'a pas coûté très cher, sachant que j'avais déjà pas mal de joueurs dans mon équipe. Vous avez vu, vous avez encore Schweinsteiger. Dès que j'ai validé cette équipe, je rachète Schweinsteiger pour le mettre dans le défi de championnat. Donc là il me reste Mahrez à acheter à droite, en milieu droit. Mon équipe aura un général de 83-84 si je dis pas de bêtises. Je la validerai devant vous. Je ferai la petite vidéo de 2 ou 3 minutes pour vous montrer, pour vous remontrer l'équipe que j'ai faite. Donc celle-là elle est quasiment finie. La Ligue belge est un peu plus compliquée puisqu'il faut une note minimum de 84. Donc je vais peut-être même devoir changer Benteke pour acheter Lukaku. Là le plus compliqué c'est à droite et l'avant droit où vous avez rien en Belgique. Ils ont pas des notes élevées. Derrière il va me falloir, je crois que c'est Alderweireld, je sais pas comment on dit, Vincent Kompany, donc il va me falloir du très lourd. Milieu de terrain j'ai pas encore vraiment regardé. Et ensuite il va vraiment falloir que ça cogite à l'intérieur pour dire d'avoir la note souhaitée. Et au gardien malheureusement à part Thibaut Courtois, et j'ai pas encore osé regarder le prix de Thibaut Courtois, à part Thibaut Courtois il n'y a pas vraiment de gros gardiens. Donc je vais essayer de faire ce défi au plus vite pour que vous puissiez copier les équipes. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser les techniques que je vous ai données juste avant, cumuler un maximum de crédits, et dès que les équipes que j'ai fini, dès que le défi hasard est terminé, je vous propose les équipes et acheter les joueurs. Et le défi première ligue je l'ai même pas encore fait. Mais là vous voyez il faut 2 équipes de la semaine minimum, sachant que les joueurs de la semaine je crois que le moins cher coûte 30 000. Donc il va me falloir vraiment un grand nombre de crédits. Donc voilà, c'était tout pour moi.
Il y aura pour les prochaines vidéos, il y aura encore du défi création d'équipe. Je vous proposerai du défi création. Je vais vous proposer encore d'autres astuces. Il y aura quoi encore? On va essayer de vous mettre quelques matchs en ligne. On va essayer aussi là la fin du mois. Ah, il était pas mal ce pack. Pour la fin du mois, je vais vous faire un gros pack opening. J'espère pouvoir vous proposer 900 points FIFA, 9000 points, excusez-moi, 9000 points FIFA à dépenser pour acheter, et il y aura un gros pack opening. Donc j'espère que vous serez nombreux. Et je suis en train de penser à quelque chose. Pour la fin décembre, en fait, je voudrais, si le nombre de vues suit au niveau de mes vidéos, on va dire pour le 23 ou 24 décembre, je proposerai un questionnaire lors de ma vidéo. Le premier à répondre, on va dire peut-être aux 10 ou aux 20 questions sans faute, je lui fais gagner une carte 20 € de points FIFA. Donc le défi est assez intéressant. La première personne qui aura répondu aux 10 ou 20 questions que je poserai au niveau du football, au niveau de FIFA, etc. Le premier qui m'ajoute et qui m'envoie les réponses via le PlayStation Store, excusez-moi, ou via les petits commentaires sur la vidéo YouTube, je ferai gagner une carte de 20 € points FIFA. Donc ça reste à définir, c'est pas encore définitif, mais je pense vraiment le faire si le nombre de vues suit. Et je vais dire, je demande pas, comme j'ai pu déjà le dire précédemment dans d'autres vidéos, je cherche pas le succès, je cherche pas l'argent via mes vues, je cherche juste à faire profiter de mes astuces et à faire tourner. Enfin, j'aime faire des vidéos et je fais juste ce que j'aime. Donc c'est vrai que quand il y a que 30 ou 40 vues, ça donne même pas envie de se donner la peine. Là maintenant, je veux dire, si j'arrive à viser les 1000-1500 vues par vidéo, j'en serais déjà content, et je proposerai ce petit défi questionnaire via FIFA. Et il y aura une carte de 20 € de points FIFA à gagner que j'enverrai par message sur le PlayStation Store. J'enverrai les codes et tout ça. La personne aura ses points FIFA et pourra se faire plaisir pour s'acheter quelques packs. Voilà, donc les prochaines vidéos arriveront très prochainement. J'espère qu'il y aura du défi création d'équipe, que je pourrai également vous proposer le défi création d'équipe hasard avec toutes les équipes complétées. J'espère vraiment vous le faire très vite. Je vais jouer énormément de matchs, utiliser un maximum de mes astuces pour monter mes crédits très vite. Et je vous proposerai le joueur du mois BPL dans mon équipe, sachant que j'ai déjà une très bonne BPL. Je vais vous laisser jeter un oeil sur ma BPL quand même. J'ai déjà plutôt une bonne équipe BPL, sachant que tous les joueurs que vous voyez là, mis à part Koscielny que je vais garder, tous ces joueurs là, enfin Koscielny et Edminson, que j'avais rempli le défi le joueur du mois dernier BPL, c'était lui. Je vais juste garder Son, Koscielny, tout ce que vous voyez là, ce sera envoyé, enfin j'espère, quasiment tous seront envoyés dans mes défis pour la BPL pour avoir Eden Hazard. Donc je devrais me reconstruire une équipe BPL autour de Hazard, Koscielny et Edminson. Voilà, donc c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les astuces vont vous aider. Et je vous dis à très vite et faites tourner un maximum cette vidéo. Allez, à bientôt les gamers. C'était